pathétique. Vous n'êtes même pas capable de répondre à une question. Voilà. Mais c'est pas d'aujourd'hui, hein. C'est pas d'aujourd'hui, hein. Vous êtes comme ça. Mais c'est bien. Continuez à rester dans votre mutisme. Vous nous prouvez une chose, c'est qu'en fait, vous n'avez rien à branler de nous. Vous vous en foutez, on est que des chiffres. On est que des petits chiffres dans le livre comptable. L'objet de cette réunion, c'était simple, hein, c'était de savoir ce qui allait arriver tant au site de Château-Feuillet que des Claveaux en Isère. Donc le couperet est tombé, en Isère, c'est sauvé, hein, les Claveaux sont sauvés, c'est une bonne chose, tant mieux. Mais le reste, c'est un goût très amer puisque Château-Feuillet, ils maintiennent la fermeture de Château-Feuillet avec même quelque chose d'outrageant pour les gens de Château-Feuillet. Il faut savoir que la production de quasi qui avait à Château-Feuillet va être transféré sur un autre site. Donc c'est vraiment nous faire mourir, c'est la volonté de la direction de ne pas de nous fermer. Ce qui est tout aussi aberrant, c'est de voir qu'il y a des repreneurs qui sont là, qu'on n'a pas spécialement le droit d'identifier comme ça, mais bon, en tout cas, il y en a, et on sait que la direction n'a pas du tout l'envie de lâcher Ferroglobe, enfin Ferroglobe ne veut pas lâcher Château-Feuillet. Nous, je pense que ce serait la plus belle des choses qui puisse nous arriver, c'est qu'on soit vendu. Ils veulent qu'on crève, ils veulent même pas qu'on continue à vivre avec quelqu'un d'autre, ils veulent juste qu'on meurt. Pourquoi on a quelqu'un qui vient nous sauver? On a des toubibs qui arrivent là, à notre chevet, on en a plusieurs, dont des concurrents, et des très sérieux, je suis d'accord avec vous, monsieur le député. On en a, le gouvernement le sait, puisqu'il nous l'annonce aussi. Eh bien, laissez-les nous sauver. Laissez-les nous faire cette piqûre là, qu'on puisse repartir. Je pense qu'aujourd'hui, malgré son motif et malgré les raisons qui sont mises sur la table, je pense qu'il y a une vraie crainte en fait de la concurrence. Alors après, autant on peut le comprendre sur Ferroglobe, autant on comprend pas l'attitude de l'État qui aujourd'hui, plutôt que d'assister Ferroglobe depuis des années, se donne pas la chance aujourd'hui d'imposer par diverses solutions administratives ou d'État en fait une concurrence saine. Dans cette concurrence de libre-échange, ou peut-être qu'on aurait un industriel avec une possibilité, une capacité financière dont tous les 4 matins il ne sollicite pas l'État, ne fait pas de chantage à l'emploi, et qui pourrait en l'occurrence même, comment on pourrait dire, un matelas de sécurité si jamais Ferroglobe, malgré son assistanat, ne garantit pas, entre guillemets, le maintien de la filière. Donc en fait, progressivement, on pourrait aussi, en tout cas nous, c'est l'idée qu'on défend, c'est d'être dans une logique où la filière s'ouvre à la concurrence, permet que tout ça s'assainisse et qu'entre guillemets répondent déjà aussi à une aspiration politique, à des engagements gouvernementaux ou sur les ferroalliages, les siliciums et sur les perspectives de développement futur des batteries au lithium, de l'automobile, du solaire, du mix énergétique, etc. En fait, c'est tout à fait en cohérence avec les besoins. Maintenant, après, entre comment je pourrais dire, le discours politique et entre guillemets les cas d'école comme nous, malheureusement, force est de constater que les prises de décision, du coup, elles sont pas forcément en notre faveur, ou en tout cas, elles permettent d'accompagner un certain nombre de groupes internationaux dans la suppression d'emplois. À l'heure où le gouvernement ne cesse de parler qu'il faut cesser de délocaliser l'industrie française, qu'il faut au contraire repartir dans une réindustrialisation et une relocalisation de la production industrielle, sachant que la filière silicium est une filière qui est très tendue, où il y a beaucoup de demandes. À Château-Feuillet, il y a un savoir-faire très net. Il y a un outil de travail qui est en très bon état. Et donc, ce serait un gâchis énorme que d'arrêter la fabrication de la filière silicium à Château-Feuillet. Quel avenir? Nous, ce qu'on espère, c'est justement qu'on puisse être acheté. C'est ce qu'on veut, c'est être acheté. C'est la seule solution pour sauver l'emploi sur le site de Château-Feuillet en Savoie. Si on n'est pas racheté, et là, la direction de Ferroglobe, de toute façon, se replie sous la loi Florange qui l'autorise à mettre un site à l'arrêt. Donc voilà, on sait qu'ils veulent pas vendre parce que les seuls à vouloir racheter, c'est la concurrence. Moi, personnellement, ça me dérange pas d'aller travailler pour la concurrence, pour autant que tous les mois, on puisse ramener le salaire à la maison. Eux, ils ont montré leurs limites dans leurs compétences. Je pense qu'il faut à un moment donné tourner la page Ferroglobe et essayer de voir vers l'avenir. Maintenant, le problème, c'est que c'est eux encore qui tiennent notre avenir en main. Et là, il faudrait qu'on les fasse craquer, qu'ils acceptent la vente. Le discours est compliqué. On n'arrive pas à enclencher un vrai consensus. Et pourtant, je pense qu'on a fait la démonstration qu'on était constructif, que ce soit sur nos actions syndicales. On a beaucoup parlementé. On a beaucoup aussi alimenté le débat avec nos experts pour
qu'il y ait une compréhension. Bon, je pense qu'il y a un moment aussi, on risque d'avoir des formes de radicalisation parce qu'il y a aussi peut-être un épuisement moral et une incompréhension dans la logique en fait de cette mise en œuvre. Donc nous, je pense qu'aujourd'hui, on cible plus du tout Ferroglobe comme interlocuteur, on cible l'État et sur lequel il y a aussi un devoir moral de par le contribuable à arrêter aussi de subventionner des entreprises qui continuent à être subventionnées avec ce genre de comportement et d'attitude. C'est pas compréhensible. Donc je pense que effectivement, c'est ce qu'on a fait. On a déjà alerté de nouveau la préfecture, la direction départementale, parce que ce plan reste malgré tout aujourd'hui, en tout cas dans son issue, soumis à une homologation de l'administration française. J'espère qu'il y aura aussi un positionnement fort et un message fort envoyé et qu'il n'y ait pas d'obstacle aussi de avoir une session du site dans les plus brefs délais, parce qu'il va falloir aussi dans le temps qui nous a imposé, réussir à imposer ce repreneur.